Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo précédente, elle était vraiment catastrophique, le son il était horrible. J'ai voulu en fait essayer un micro que j'ai sur un micro casque et je m'étais pas rendu compte du son, je me suis rendu compte qu'au montage, le son était horrible. J'ai quand même posté la vidéo parce que un peu la flemme de la refaire. Je verrai si je la refais un autre jour, on verra avec un meilleur micro. Mais du coup je suis revenu sur mon ancien micro qui est tout aussi éclaté, on va dire les choses honnêtement, mais bon, qui est un peu meilleur quoi. Le truc, c'est que j'ai un Blue Yeti à la maison que je pourrais utiliser, mais il me manque un câble. Donc, il faudrait juste que j'aille acheter le câble de ce Blue Yeti-là. Et ensuite, voilà, je pourrais faire vraiment des vidéos avec un meilleur son. Et voilà, ne pas pourrir vos oreilles à chaque vidéo. Enfin bref. Là, on se retrouve du coup pour la cinquième vidéo de la chaîne, je crois. C'est sur la machine Explosion de Hack the Box. Donc, toujours dans le programme Starting Point. Par contre, c'est dans le tiers zéro et c'est une machine VIP. Donc pour pouvoir faire cette machine, en fait, vous devez avoir un abonnement VIP à la plateforme Xbox qui vous permettra justement d'accéder à la machine, quoi. Mais du coup, on va commencer. Ah oui, avant de commencer, donc encore une fois, vous avez les write-up sur ma page Medium Ravenbridge, donc ce sera en description. Et pour la machine Explosion, voilà, le write-up est ici. Donc vous pouvez suivre le write-up pour ceux qui préfèrent faire des copier-coller. Et au niveau de ma chaîne YouTube, donc j'ai 4 vidéos. Donc pour les 4 premières vidéos pour les 4 premières machines, pardon, du programme Starting Point. Et du coup, cette vidéo est la cinquième. Ok, donc maintenant, on va pouvoir commencer euh, pour la machine. On va commencer du coup par aller là où on a mis notre document euh, pour se connecter au VPN de Xbox. Du coup, on va pouvoir faire un sudo open VPN starting point. Ça va nous permettre de nous connecter au VPN, encore une fois. Donc là, on a bien le message ici, initialization sequence completed. Là, on voit qu'ici, c'est apparu en vert connected. Et du coup, on peut afficher la machine sur laquelle on va travailler. La machine explosion, du coup, en fait, c'est une machine Windows. Et ça tourne autour de l'interface graphique. Donc, on va utiliser le protocole RDP pour se connecter à l'interface graphique d'une machine Windows. Donc, la machine tourne autour de ça. Du coup, on attend juste que l'IP de la machine s'affiche et on va pouvoir commencer à bosser. Donc voilà, on a l'IP de la machine. On va pouvoir copier ça, retourner sur un terminal. Ça, on peut réduire. Ok, alors comme toutes les machines précédentes, on va commencer par faire un ping. Donc on va taper ping, on va coller l'IP de la machine qu'on a récupérée tout à l'heure. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ce que j'ai copié. Voilà. Donc on a l'IP, donc on ping l'IP pour voir si déjà la machine est bien réveillée et qu'elle répond. On voit qu'elle répond. Et aussi, j'en ai déjà parlé sur une vidéo, vous voyez ici le time to live, le TTL ici, il est à 127. Ça nous confirme bien que c'est une machine Windows derrière. Parce qu'en fait, certaines OS ont des TTL bien précis au moment des réponses au ping. Et on sait que par exemple, autour de 127, bah, c'est une machine Windows. Du coup, une fois qu'on a fait notre ping et qu'on sait que la machine répond, on peut faire, comme d'habitude, notre sudo nmap -sv. Donc sv, on le rappelle, c'est pour afficher les versions des différents services. Donc c'est un scan assez basique. Et là, on scanne que les 1000 ports les plus connus. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser sudo, il me semble. J'ai fait ça par réflexe sans faire exprès. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser sudo pour cette commande en général. Ok. Alors là, on a énormément du coup de ports. Donc on peut voir qu'on a le 135, le 139, le 445, le 3389 et le 5985. Alors, une bonne pratique à faire quand vous ne connaissez pas les ports, c'est tout simplement d'aller sur Google et de taper chaque port à quoi il correspond, à quel service.
Là, moi, je vous le dis parce que je le sais, le port qui nous intéresse justement, vu que c'est une machine qui est un peu liée au RDP, c'est le port 3389. Donc en fait, ici, dans le service, vous voyez Microsoft WebTT Server, et en fait, c'est ce qui, ici, héberge le protocole RDP. Donc en fait, une fois qu'on a ça, on, on sait qu'on va essayer de se connecter en RDP. Déjà, on va tenter en gros de se connecter en RDP. Sur Windows, du coup, le compte roi, c'est le compte administrator. C'est un peu la version, c'est un peu comme le compte root sur Linux. Et du coup, souvent, bah, les administrateurs qui ont le compte administrator peuvent oublier, comme sur les 4 machines précédentes, de bien configurer les services. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on ait potentiellement un accès RDP sans mot de passe, encore une fois. De toute manière, il faut savoir que sur le tiers 0 du programme Starting Point, c'est vraiment que des machines dont le problème est une mauvaise configuration d'un service. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir sur le tiers 0 du programme Starting Point. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement utiliser le service xfree rdp 3. Et normalement, vous l'avez installé. Si vous utilisez Pawnbox de Xbox, c'est déjà installé. Si vous utilisez Kali, c'est déjà installé. Si vous utilisez ParrotOS, c'est déjà installé, il me semble. Donc, on fait /-v pour spécifier l'IP. On tape l'IP. Donc 10.129.10.129.32.168. On tape entrée, tout simplement. Là, il nous demande est-ce qu'on fait confiance au certificat? On met oui. Donc on tape Y, on tape entrée. On met pas de mot de passe, on tape entrée. Et là, on a une erreur. Ok, c'est la routine. Et là, ce qu'on peut faire, c'est remonter et voir ce qui s'est passé. Et là, déjà, le premier truc qu'on voit, c'est que là, il y a marqué Using Login Name Kali. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que XFreeRDP, si vous lui donnez, si vous spécifiez pas l'utilisateur, mais il va utiliser votre utilisateur à vous. Vous voyez, mon utilisateur, c'est Kali. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la commande. Donc on va spécifier l'IP. Et en plus de ça, on va du coup spécifier l'utilisateur. Et comme j'ai dit, l'équivalent de root sur un ordinateur Windows, c'est administrator. Du coup, on va essayer de se connecter directement à l'administrator. Et aussi, on va en profiter pour ignorer les messages de certification. Donc on ignore tout et puis on passe direct à la connexion. Quand ça vous demande le domaine, comme vous avez vu plus tôt là, ça m'a demandé le domaine. Je ne sais pas si j'ai précisé. Alors, où est-ce que c'était? Ça m'a demandé ici le domaine, vous tapez entrée, donc vous mettez rien, et pareil pour password, vous tapez entrée. Donc là, on va relancer la commande. Là, il me demande le domaine, on tape entrée. Il me demande le password, on tape entrée. Et là, hop, vous voyez qu'on a une fenêtre qui s'ouvre avec notre machine Windows à laquelle on s'est connecté. Et du coup, là, on a du coup Server Manager qui se lance. Donc c'est un outil pour gérer les serveurs sur Windows. Et là, je pense que ça saute aux yeux, hein. On a vraiment ici un fichier flag qu'on peut directement ouvrir. Et là, on a le flag devant nous. Encore une fois, vous vous doutez bien que je vais vous cacher le flag, je ne vais pas vous le montrer. Comme ça, vous êtes obligé de reproduire ces étapes pour récupérer le flag et finir la machine. C'est comme ça que vous allez apprendre, c'est vraiment en pratiquant. Du coup, voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à laisser un like. Pareil, à faire pareil sur Medium. Ça me ferait vraiment plaisir pour ceux qui vont lire l'article, qui ont besoin de copier-coller les commandes, par exemple. Donc voilà. Et ce qu'il faut retenir sur cette machine, avant de finir, donc encore une fois, c'est vraiment de ne pas oublier de configurer les services. Lorsque vous configurez un service, ne pas laisser les mots de passe par défaut, ne pas laisser l'autorisation de pouvoir se connecter en anonyme ou en guest. Toujours mettre un mot de passe compliqué si le service doit être exposé sur les ports. Donc voilà, ciao tout le monde, à une prochaine vidéo.